dans sans compter gros rafale automatique qui tape zam qui tape chanté dans diverses zones côté protestataires ont été passé dans le cadre d'un mouvement Bride Sokosa à travers un mouvement mobilisation ça protestataires continuent à exiger libération sans condition frère d'armée Jean-Pascal Alexandre qui déjà gagné 8 mois dans pénitencier national après le week-end passé un groupe Fantôme 509 prend la rue déjà pour te forcer autorité au libérer 5 agents UDMO qui étaient arrêtés dans le cas d'assassinat bâtonné d'avocat Port-au-Prince maître Montferrier Dorval gagné tout direction d'INEPA qui les même dénoncé ça les relais une machine d'INEPA qui boulait hier dans le cadre d'un mouvement ça direction générale d'INEPA qui dit les condamnés en cas toute force l'Isaac Brigandaï ça à côté la vie employée qui a bon véhicule là est menacé par une équipe armée un gros âme sans foi ni loi qui ba tête étiquette Fantôme 609 yo mettait du feu dans une machine institution qui baille tout le monde service action ça arrivé dans un moment crise économique dans niveau international et qui a une gros conséquences sur programme travail d'INEPA yo gagné dans tout un pays direction générale d'INEPA veut profiter des populations et de protéger infrastructure lio pour d'INEPA aurait pas capable capable continuer by bon gens service si mode Zach malhonnête ça yo continuer d'INEPA capable gain pile difficulté pour continuer servir population en balle de l'eau potable c'est direction générale d'INEPA qui signe notre syllabe. La nuit dans la journée hier à côté presque une dizaine de machines service l'État boulé pas tranquille moun yo pas arrivé identifier mettait du feu dans business nouveau DCPA commissaire Soljour du feu prend hier soir oui dans restaurant ça qui dans oui Magloire Amboise et qui c'est pour personne Soljour nouveau DCPA dans police nationale là toute l'autre partie restaurant ça qui c'est nightclub motel disparaître dans du feu ça qui pas de printemps pour te propager dans tout espace ça et c'est grâce à intervention pompier des gars yo arrivé limité pour pas te prendre dans l'autre caille qui à côté yo et juste dans moment n'a parlé là yo toujours pas connaît cause du feu ça n'a rappelé qui arrivé dans la nuit hier suite à mouvement ça qui était gagné dans Port-au-Prince qui était créé panique côté une fois encore groupe qui identifiait tête li comme 609 Fantôme 509 dans la police santé dans la rue et créé panique côté n'a rappelé une dizaine machines l'état souti boulé. Et dans le cadre de dossier violence qui est installé dans le pays depuis week-end qui saute passé à une direction générale police nationale là qui dit prend notre suite à arrestation 5 agents dans l'unité départementale maintien l'audio UDMO dans le cadre d'enquête sous vol qui fait la caille mettre Montferrier Dorval en Perlerin gagne une vague violence qui enregistré dans le pays malgré libération policier sayo depuis samedi 12 septembre direction générale police nationale là qui dit constater de l'autre côté vague violence ça traîner zone métropolitaine encore plus opinion publique là dans salé une confusion qui exposait inutilement sécurité nationale là comme ça commandement police national là et fait connaître comportement groupe Fantôme 509 là qui réclamait de institution police nationale là qui revendiquait violence qui fait yo associé au ak bandi tout plumage pour bouler bien public pour simer la terreur dans le pays comme ça empêcher population vaquer en toute liberté à occupation là DGPNH là qui croit c'est seule discipline et sérénité qui est capable de garantir l'ordre public et inviter policiers pour prendre distance avec individus mal intentionnés pour mettre pito poche couche saine dans la population pour combattre forme insécurité ça les qualifier dégradante à avilissant et on foi pour rétablir la paix publique dans le pays et dans ce sens ça DGPNH a exhorté policiers pour côté rappeler au serment d'allégeance yo doit consentir sacrifice métier imposé qui s'est servi avec protéger qui s'est credo même police nationale là et toutes actes agents yo commettre capable de gain conséquences sur carrière
Selon notre direction générale police nationale là mettait dehors suite à série violence qui enregistré dans un pays et groupe 509 qui fait partie de police nationale là et revendiqué donc direction générale police nationale là lui-même qui fois encore renouvelé détermination pour continuer travail dans toute professionnalisation institution pour arriver et garantir sécurité population. Journée jeudi, bandit légal qui était considéré comme un slogan vient officialisé dans le pays. Ces déclarations Edgar Leblanc fils qui pas caché préoccupation face à la situation ça. D'après le coordinateur général de l'organisation Pep Capluté, il fait connaître ça le dit pas de étonner personne puisque c'est un officiel l'État qui confirmait c'est lui qui était bail bandit au conseil pour regrouper tête yo, ancien président Assemblée nationale critique autorité qui dit qui pas prend aucune disposition pour empêcher groupe gang yo pousser tant coup de John en pays. Côté explication Edgar Leblanc fils qui est dans le micro régional de Rémy. Mode gouvernance paysan, ok, fait que, journée jeudi, de bandits légal qui c'était une parole, etc., les officialisé. C'est un officiel de l'État, du gouvernement, qui dit publiquement, oui, nous contribuons à la fédération des gangs. Et alors, M. Dorsena, de CNDDR, ok, il dit, oui, nous contribuons à la fédération des gangs là, parce que ça permet nous mieux atteindre l'objectif. On dit qu'on qui est objectif. De toute façon, gang yo fait les démonstrations partout dans le pays et que maintenant, c'est pas aucune autre institution de l'État régulière, ok, qui paraît face à eux-mêmes. Et on a vu comment policiers eux-mêmes, qui c'est force publique opérationnelle, parce que gon là, mais qui est reconstitué, mais n'est pas opérationnel. Seule force publique opérationnelle, chargée donc d'assurer tranquillité, sécurité, etc., ils sont moins armés que les gangs. Or, les gangs, c'est des gens de ghetto, yo. Ils n'ont pas gagné comme pour acheter armes, pour acheter munitions. D'où ça vient? Et alors? Donc, il est clair que c'est responsable de l'État qui favorise une condition d'un pays qui fait que gang a pilulé et qui, de façon impunément, ok, mettait en danger la vie de tous les citoyens. Voilà, autant pas côté déclaration, Edgar Leblanc fils qui lui-même c'est coordinateur général OPL, l'organisation Peuple Capluté, qui dit journée aujourd'hui, bandit légal qui était considéré comme un simple slogan vient officialiser dans un pays. L'autre nouvelle, ensemble organisation n'a qu'à retourner sur situation insécurité à tout à l'heure, mais ensemble organisation en opposition a manifesté hier devant local Banque République d'Haïti BRH. Revendication n'a pas changé, c'est toujours pour exiger Banque Centrale prend bon genre disposition pour favoriser 40 gouttes pour un dollar américain. Protestataires ont critiqué tout prix produit première nécessité qui est toujours été tête nègre. N'a bien pour nous retourner sur information ça tout à l'heure, Pierre-Renel. Et là, nous pourrons rejoindre Antonal Mortimé, cap dirigé organisation dans le monde défenseur plus sous nouvelle journée violence qui développée hier dans Port-au-Prince côté en pile machine qui boulait en pile dérapage arrivé dans un moment manifestation groupe 509 là li fait hier dans la rue Port-au-Prince pour exiger libération compagnon Pascal Alexandre qui toujours fermé dans pénitencier national. Antonal Mortimé, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier Dessel, bonjour tout auditeur, auditrice à côté Grand Boulevard. Donc comme dirigeant organisation Douamou, nous suivons avec nous nouvelle journée violence Port-au-Prince connaît hier, à occasion manifestation policière, qui ça dit nous par rapport à des gars qui enregistré. Bon, au niveau collectif Défenseur Plus, nous avons peut-être chargé devant violence qui a enregistré Port-au-Prince pendant la semaine zéro. Souvenez depuis samedi, passé lundi et hier, mercredi en après-midi, et violence qui fait verbale, violence qui fait psychologique, violence sur bien l'État, bien privé tout. Nous regrettons que l'État arrive dans une situation que des gens qui travaillent pour lui obligés et barrer figure pour faire violence ça. Ouais, même là nous connaissons gagner une série de problèmes réels
dans la police là, c'est des policiers qui ont dans mauvaises conditions de travail, qui ont des revendications fondamentales et revendications justes, mais en aucun cas nous pas qu'à accepter qu'il y ait des agents de l'État qui est placé pour mettre l'ordre impliqué dans une série de brigandage comme ça. Même là, nous t'a encouragé l'État, gouvernement et recommandement de la police là pour répondre avec certaines revendications, la police au gain. Maintenant, cas spécifique pour un policier qui est arrêté, nous croyons déjà dossier ça déjà dans le cabinet d'instruction. C'est pas un dossier on joue un commissaire qui a levé les lagues mon là moi pense que c'est le juge instructeur qui pour les mêmes dégager pour le finir rapport pour connaître qui type d'ordonnance la prendre, mais ça traduit tout au manque de confiance policiers ou bien anciens policiers ou bien l'autre monde qui t'a policier parce que non pas qu'à dire tout le monde c'est policier qui dans manifestation ouais, et d'ailleurs il y a un peu là qui cagoulé ou bien qui a masse dans figure non pas qu'à dire tous ces policiers, mais ça traduit un manque de confiance dans l'appareil justice là et dans l'État même. Et là, nous espérons que le gouvernement de la République là prenne toute disposition pour remédier à la situation ça, pour rétablir l'ordre avec la paix dans le pays, pendant nous admettre et tout le monde, et dans quel que soit corps dans l'État, dans quel que soit institution dans la société, il y a un droit pour exprimer librement, sans violence, la Constitution a dit, toute manifestation pacifique garantie. Mais toute manifestation qui gagne âme, normalement, n'est pas en manifestation légale, parce que ça capable d'entraîner et soulever violation droit à la vie, droit à l'intégrité physique, et question ça, nous-mêmes, nous pensons, gouvernement géré avec légèreté, et la police là, gérer avec légèreté, c'est des situations, il y a de remédier avec eux. Donc, il y a des gens qui ont responsabilité directe gouvernement dans sa capacité là, si tu as une plus bonne gestion, revendication policier, peut-être situation pas arriver là, mais nous, en face de l'autre journée violent comme ça encore, étant donné que monsieur dit a prêté mobilisé, et qui ça, ou pensez que tu as de fait concrètement pour camper et pour mettre fin à forme de violence qui est liée à manifestation ça? Bon, tant que j'aime dit tout à l'heure, un policier sont agents de l'État. Et l'État te doit mettre dans meilleures conditions, dans plus bonnes conditions de travail pour le capable de la population en service. Ça veut dire qu'il faut que les sentir les protéger, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une protection physique, il faut qu'il y ait une protection psychologique, il faut qu'il y ait une protection sociale. Ça veut dire les familles qui ont des problèmes, malades ou bien besoin à l'école, faut qu'il y ait une garantie qui est, et question ça, c'est pas, demander le pral demander, c'est pas un famille, l'autre boss, seulement le pral relais pour ça. Même là, c'est toute société avec nos problèmes ça. Deuxième chose, nous, les policiers qui ont des revendications, effectivement, il y a des canaux de communication pour le faire passer. Mais j'en ai dit tout à l'heure, pas certain, tout le monde qui est dans manifestation, examen, c'est policiers, et même reconnaître revendications policières fondamentales. Rapidement, nous pensons, gouvernement doit chita avec policiers et à travers le recommandement la police, plus recommandement la police, non, pour rejoindre une solution avec problème. Revendication qui est capable pour que j'ai un minimum de satisfaction. Mon l'autre bagage me tape souligné, moi crois que la police là, effectivement c'est dans le peuple allié. Nous chaque la police sortie dans la rue, qui est à travers SPNH, qui est à travers l'autre groupe qui pas totalement identifié. Nous le peuple là, il y a un peuple qui accompagne. Et nous avons même réaction, les peuples là à manifester pour droit à la santé, droit à l'éducation, droit au logement. Parce que toute manifestation ici, il y a émané de violence. Et c'est là nous relais en culture démocratique dans le pays, ça beaucoup fait sentir, il beaucoup affirmer, parce que l'État toujours attend c'est la violence pour l'agir, et les gens qui ont manifesté eux-mêmes, ils ont toujours vraiment paraître violents, et
respect la différence, respect opinion l'autre, c'est pas un bagage qui est toujours garanti. Mais nous pensons que situation ça, il pas carré constant et il est lié à une situation souveraine de détérioration climat politique là, lié tout avec crise socio-économique qu'a traversé le pays et en gouvernance souveraine nonchalance qui gagne en tête l'État. Donc, en pile critique tout qui fait de comportement la police et dans période de série de manifestations, ça y est, sorti depuis sous manifestation élèves, étudiants jusqu'à manifestation groupe 509 là, c'était mon estimé gon complaisance c'est la police tout par rapport avec et groupe ça. Est-ce que vous pensez la police dépassée par situation? Bon, pas qu'on qui est stratégie au commandement la police là et Conseil supérieur police nationale là qui gagne M. Joseph Jout dans tête li avec ministre justice là qui nous prescrit pas attendez ministre défense là mais moi pense tout son situation complexe. Ouais, parce que stopper une manifestation armée et peut-être il des stratégies, mais de toute manière, moi, parce que la police nationale d'Haïti doit prendre contrôle de la situation. Bon, s'il y a des gens qui ont manifesté, même les gens appartenus à quoi, ou bien même les c'est l'autre monde, donc ils doivent manifester d'une manière pacifique et la police doit garantir protection par eux, mais protection l'autre monde qui peut manifester. Par contre, est-ce qu'ils sont dépassés par les événements, non, mais il faut gagner l'impression que au plus haut niveau de l'État, il y a souvent un manque de compréhension sous question, sous problématique ça, et situation a dégénéré. Et ça qui passe samedi, donc les symptomatiques des souvent l'État qui peut fonctionner, qui réduit avec un petit clic monde. Et puis reste l'État pas là parce que je dis si peut-être t'es gagné des institutions que moun yo te quoi là-dedans ou bien t'es gagné institutions qui a fait check and balance tant qu'au parlement t'es là peut-être que t'as qu'à interpeller ministre justice t'as qu'à interpeller même gouvernement même sous problème de sécurité mais je dis tout problème il faut qu'il sous exécutif là donc et qui lui-même prétend ou bien incapable même pour donner réponse à certains problèmes. C'est un problème grave et nous songeons dans le moment où il y a un mouvement pour créer syndicat dans la police nationale là, il y a des organisations tant qu'OPC qui étaient proposées tête comme médiateur, mais là dans le mouvement 509 là, nous pas senti même volonté ça pour au moins ta gagner de organisations dans la société qui proposer tête pour chita quand même c'est vrai monsieur présenté comme des fantômes mais c'est des monde il y a une possibilité pour que yo rencontrer yo et permettre que une solution qui joignent par rapport à ça à exiger. Bon oui monsieur ça et c'est pas n'importe quelle organisation c'est une organisation l'État qui t'a proposé cette ligne dans le cas SPNH là et qui t'a invité d'autres organisations de droits humains dans la société civile là comme observateurs. Ouais, même là, nous-mêmes au niveau défenseur plus, nous pas dans la dynamique ça, et nous t'as suivre avec distance. Mais, moi, ouais, dans niveau violence arrivé là, qui t'a impliqué des monde qui ont des âmes dans main, qui ont des revendications fondamentales, mais qui a mal exprimé, ouais, parce qu'il faut nous dire comme ça. Des revendications fondamentales, mais nous prenons distance, nous, avec façon de revendications exprimées. Nous, ouais, une série d'institutions qui étaient dans le silence, et dont OPC, Office Protection Citoyen, et là, nous interpellés, protecteurs citoyens, protecteurs adjoints, tout le reste, bureau, nous, tout le ministère de la Justice, resté soufflé sous silence. Ils ont sorti des notes, hein? Ils ont sorti des notes pour condamner. Mais là, moi, je pense. Mais l'organisation de l'Amoun pas différente, ou pas vraiment s'entendre de notes, Non, n'a qu'à pas organisation de l'Amoun, moi, je pense que bon, ça qui est présent, il fait ça ou capable. Même là, on pas parler le même langage, mais, sauvegarder, il y a encore, moi, entendu plusieurs organisations de monde qui réagissent, et samedi, ils ont réagi. Nous-mêmes, au niveau défense plus, nous réagissons. Parce que pas seulement, il y a un mouvement fantôme 509 là, dans la rue, il y a une question belle. Actuellement, c'est plusieurs centaines de monde
qui réfugiés dans Solino. Ouais, il y a plusieurs centaines de monde qui réfugiés dans l'autre zone dans le pays parce que gon série de violences, en cas de violence dans Bel-Air. Gon série de l'autre quartier encore moun a couru quitter. Et gagne un problème ça, mais gon paquet moun dans quartier populaire, je veux dire qui dans des conditions humanitaires vulnérables. Et des organisations eux-mêmes qui ça y a fait, ils ont cherché porter des assistances humanitaires, mais en même temps tout essayer offrir mounio des assistances juridiques. Et ouais mounio comme ils pas dans la justice, dans le cas surtout Bel-Air, ils pas voulu porter plainte parce qu'ils ont déjà connaît bah ça va pas marcher, mais ils ont besoin des assistances, ils ont besoin de côté pour dormir, ils ont besoin de manger pour bailler mounio, ils ont besoin c'est-à-dire rad pour mettre. Donc, c'est une situation difficile. Et organisation droits humains, yo là comme vigile pour essayer de l'État. Mais côté il y a un problème, c'est attirer l'attention société en dessous. On sait des problèmes, mais il n'y a pas qu'à remplacer l'État et il n'y a pas de ressources pour ça. Ouais, donc, on sait des bagages, il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas de capacité institutionnelle ou logistique pour faire, mais il y a un peu de voix attirer l'attention de l'État. Moi, personnellement, je parlé plusieurs fois sur cette question, et non seulement parler public, mais attirer l'attention plus aux autorités dans l'État sur ça à travers des correspondances ou bien des rencontres là ont invité nous pour nous poser problème des climats politiques là qui détérioré et la vie monde qui menacée en dans pays, la sécurité humaine qui menacée et situation ça s'il reste comme ça nous allons tomber vraiment dans un conflit armé côté gain violence partout et qui est capable et dangereuse en menace même pour la souveraineté paysanne et pour la sécurité nationale. Merci un peu Antonal Mortimer. Merci Grégory Dessel, merci Pierre Renel et merci tout le monde qui t'a attendu. Bye bye à la prochaine. Merci un peu. C'est dans le contexte Pierre Renel, ministère de l'Éducation nationale publié et des dates clés par rapport à en tout cas examen officiel qui prévoit pour année académique 2019-2020 qui a fait selon le calendrier scolaire révisé ça examen 9e année fondamentale lui a fait sorti 12 rivé 14 octobre 2020 épreuve école normale instituteur yo c'est 12 arrivé 15 octobre 2020 examen centre éducation familiale yo a fait 12 arrivé 15 octobre examen fin d'études secondaires yo secondaire traditionnel donc philo et rénové NS4 et pour renouveau et récalé yo a fait 19 arrivé 22 octobre 2020 et épreuve anticipée français pour NS3 c'est 23 octobre 2020 dans matin ministère alors qui comptait sous collaboration tout acteur yo pour bon déroulement examen l'état yo en Nessa. Fort dollar américain descend 40 gouttes de saut marché change l'ensemble organisation opposition manifesté l'autre fois encore c'était hier mercredi devant local Banque République d'Haïti BRH protestataire critiqué tout prix produit première nécessité qui toujours été tête nègre alors que dollar il continue à baisser sous marché changelant protestataires même menacé pour continuer qu'une mobilisation devant le ministère commerce et industrie avec diverses banques commerciales capitale là pour forcer autorité prend finalement responsabilité en côté comment ambiance d'anteye avec la déclaration yon protestataire Edouard Saint-Fleur qui était dans micro Galine Morestin dans occasion mouvement protestation ça plusieurs organisations dans opposition fait devant local Banque République d'Haïti BRH en côté. L'autre fois encore, nous présenter devant BRH pour demander à Jean-Badin Dubois, pour demander à toute banque commerciale, pour nous dire au moment arrivé pour entendre la raison. Parce que ça fait des années que conseil BRH, tout le monde qui est responsable de banque dans le pays d'Haïti, a choisi de mettre les commerçants sous côté. Ils ont choisi de mettre sous côté tout étudiant qui finit faire faculté parce qu'ils n'ont pas accès après dans la banque. Eh bien, je dis, nous disons revendication, nous n'ont pas changé. 1, nous réclamer 40 gouttes pour $1 américain. 2, nous disons étudiants, commerçants, gens qui n'ont pas petite et moyenne entreprise.
eh bien, nous dit paysans, il faut qu'ils aient joué un crédit dans la banque. Et troisièmement, nous exigeons pour qu'il y ait un nouveau système bancaire. Un nouveau système bancaire qui est au service de la population haïtienne en général. Parce que le système bancaire qu'il a, c'est un système bancaire qui est dirigé par un groupe mafia. Eh bien, à chaque fois, il y a besoin de dollars. Ils ont créé, ils ont raté des dollars artificiels. Eh bien, pour ramasser des dollars. Eh bien, je ne dis pas, nous-mêmes, de l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, qui t'a toujours dit, bataille là, son bataille systémique, eh bien, je dis, nous prenons responsabilité devant la nation haïtienne pour que nous attaquions le système dans la matrice. Matrice système, c'est banque. Parce que même les gens qui sont dans la banque, c'est eux-mêmes qui ont produits alimentaires, c'est eux-mêmes qui vendent fer, c'est eux-mêmes qui vendent ciment, c'est eux-mêmes qui vendent du riz pépé, c'est eux-mêmes qui vendent lettres expirées. Eh bien, nous dit, si $, a commencé à baisser, eh bien, il faut que produit première nécessité baisser, il faut que fer baisser, il faut que ciment baisser, il faut que tout produit baisser. Eh bien, sinon, dans le jour qui venir, nous allons continuer à manifester devant chez Dokosa. Nous allons continuer à manifester devant Valéo Canes. Nous allons continuer à manifester devant toute entreprise qui vend fer, qui vend ciment, qui vend tout produit. Parce que journée aujourd'hui, nous dit, si nous avons dit dans la radio, il faut que le système change, et bien, parole nous, c'est conviction nous. Nous continuons à mobiliser jusqu'à ce que nous jouions 40 gouttes pour $1 américain. Parce que c'est ça, peuple haïtien, mandé la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. À bon entendeur, salut. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti a reste monde réveillé pour matin. Pour référence BRH pour jeudi 17 septembre 2020, c'est 84,19 pour $1 américain. N'a rappelé tout le monde, taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté $ qui fait dans la veille sous marché change là. 4 minutes tout à l'heure, nous pourrons parler avec le président Fédération Barreau, Maître Jacques Le Temps, et nous avons pour nous parler tout à l'heure avec Dali et Valais. Docteur public avocat Nickenson Vassor, arrivé joindre une arrestation mardi, c'est substitut commissaire gouvernement Jean-Dieudonné Gamaël, qui t'a mis un mandat les miens invités des maîtres. À travers mandat ça, notaire, il y a une accusation association malfecteur, usage faux dans l'écriture qui pèse sous dol. Plusieurs avocats qui ont milité dans barreau au port de paix et profité occasion ça pour dénoncer et puis battre Charles Barré des substitut commissaire gouvernement Gamaël lui dit qu'il pas aucun respect pour au paquetier. Reportage Rock Juvens Clavel. Notaire public, avocat Vassor Nickenson, rive joindre arrestation le mardi 15 septembre 2021. C'est substitut commissaire gouvernement Jean-Dieudonné Gamaël qui te mettait en mandat d'arrestation de M. Vassor, lui reproché d'association malfaiteur et présumé mesdames n'ont fait faux papier. Notaire Nickenson Vassor était déjà en route pour garde à vie. C'est grâce à l'intervention commissaire Louis Wismender qui obligeait mettre là dans casier en attendant de clarification yo fait. Nous invitons à écouter M. Vassor Nickenson. Commissaire là lui-même premièrement, parce que l'on doit pour faire ça que la loi mande pour faire. Seulement, on pense tout gagner un gens dit pour ça fait. Alors si moi-même sont une personne publique ou son notaire, je pense que si le commissaire a besoin, nous donne ici le fixe, il compte côté exactement pour joindre moi. Donc si lui-même il choisi c'est un mandat pour il servir comme moi, c'est qu'il gagne un preuve tout de tout ça que il reproche. Alors, en attendant, moi-même, c'est à disposition. Lui-même, il décide seulement son mandat pour décerner. Donc, je ne sais pas rien. Bon, le mandat, je remarque qu'il dit que c'est pour association de malfaiteurs et puis, faux en écriture. Bon, moi-même, à mon grand étonnement, je me connais une association de malfaiteurs. D'ailleurs, si nous avons une association de malfaiteurs, comme c'est à lui-même, c'est pas qu'on y a été choisi de arrêter. Bon côté par yo, plusieurs avocats qui ont milité dans le barreau port de paix, ont profité occasion ça pour dénoncer et puis battre Charles Barré d'un substitut commissaire gouvernement Gamaël. Yo dit qu'il pas de respect pour paquetier yo.
Port de paix, Wok, Juvens, Clavel, Caraïbes FM. N'a toujours été dans l'actualité, ville provinciale prend direction Gonaïve, 4e ville pays à côté, employé au niveau mairie a décidé camper de travail depuis hier mercredi 16 septembre 2020 puis exiger paiement 13 mois arriéré salaire dit l'État doit employer grévissio dans cité de l'indépendance là qui bien déterminé t'es même rive fermer porte mairie et puis bouler caoutchouc devant rentrée principale institution dans l'idée pour forcer l'administration communale là payer l'argent yon l'année travail. Faut que nous dit autorité municipale yo pas mettez point de pied dans mairie hier mercredi en tout cas employé Revisio dit yo paré pour continuer mobiliser jusqu'à ce que jeune satisfaction dans revendication yo. On suit un reportage avec Jeliven Jules correspondant nous depuis Gonaïve. Non, moi-même, ça me dit là, moi-même, d'ailleurs, que moi-même, d'envie, que moi-même, puis au pays, mais il a fait jusqu'à nouveau l'autre. Ça est troisième vitesse là, ça. Nous pas faire balle. Pour une énième fois, porte mairie Gonaïve était fermée. Autorité municipale, n'a pas mis pied. Employé a fait grève, il a exigé 12 mois arriéré salaire. Nous avons 12 mois pas jamais payer nous. Parce que depuis on voit un côté mettre là, deux fois qu'à payer. Donc, magistrat là, c'est pas l'empile la fait chaque jour, il peut mettre la paye, il va jamais payer. Nous même nous camper là, nous même pour nous toucher comme nous, comme ça doit. Pas aucun moyen pour service reprendre dans mairie Gonaïve. Toute administration communale là, pas payer ou l'agent 12 mois de travail, employé grévissio clair sous ça. Ils ont profité critiquer avec tout le monde pour voir en place dans Kitabaye, ils ont particulier gérer un programme assainissement dans la ville là. Machine varia dans la rue, c'est assainissement gouvernement bail. Même un gouvernement malhonnête en pile, parce que nous-mêmes qui dans la mairie là, nous pas toucher, ils doivent nous 12 mois, nous pas toucher, petit nous pas à l'école. C'est assainissement qui est tombé dans la mairie. Nous-mêmes, employés mairie, nous te bénéficier quand même, nous tap couvrir 12 mois, nous doit nous. C'est dans la rue, il bail l'autre monde, il dit machine varia dans la rue, ben dans la rue, tout chauffeur dans la rue, nous-mêmes même qui chita dans la mairie là, bah comme ça gouvernement veut nous manger. Ça est malhonnête ça. Président malhonnête en pile, Jovenel Conto, il malhonnête en pile lui a tité toi. Ça gagne pour le mot qu'on a là, n'a bloqué assainissement quand même parce que ça va qu'à fait si gagne assainissement qui travaille dans l'area toute machine, tout le monde va travailler et nous même l'autre employé de nous 12 mois, nous va toucher à nous mêmes. Qu'est-ce que ça veut pour nous faire? Nous get si nous get madame mais actuellement là même get si moun là, yo voulez tourner l'école, côté père Gérard là peut-être 6 000 là, côté propre moins. Démarche président conseil intérimaire Gonaïve là pour arriver payer employé grévissio semble pour qu'à abouti. Patrice Garcia Boutus qui reconnaît revendication employée légitime toutefois poser un problème signature. Bonne volonté là, comme la disponible sous compte là, n'attend que spécimen signature à venir, n'a préparé payroll là et puis pour le processus pour nous recevoir copie. En tout cas, depuis après installation actuelle, conseil intérimaire Gonaïve là, ça fait environ 2 mois, tout le monde a plein de niveau insalubrité ville là. En plus de problèmes fatra qui retient un défi pour l'administration communale là, grève employée dans la mairie, considérée tant qu'on abcès sous clos. Julie Vance, Jules Gonaïve, Caraïbes FM. Avant longtemps, exécutif là capable de publier les monde qui pourraient former un nouveau conseil électoral provisoire pour organiser prochaine élection dans le pays. Pas aucune élection qui a fait dans le pays avec Jovenel Moïse sous pouvoir d'après ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils qui fait connaître tout ça président Abdio par camper sous un yen dirigeant organisation Peuple Capluté a fait connaître après annonce chef l'État qui ont l'autre fois annoncé organisation prochaine compétition électorale pour l'année 2021 pas doué gagner élection sans une nouvelle constitution et li mathématiquement impossible face à conjoncture à cause par l'Assemblée nationale quoi elle est là selon un dirigeant OPL là qui quoi faut gagner gros débat qui fait dans le pays surtout sous question amendement constitution. Edgar Leblanc-Fils était parlé comme ça dans micro Régina Rémy. Comme membre dirigeant d'un parti politique dans l'opposition, je dis techniquement
techniquement, par élection qu'a fait là, techniquement, et pour tous ceux qui connaissent comment élection fait, etc., ils connaissent qu'il y a des délais incompressibles qui pas qu'à fait là. Il y a un bluff qui se fait pour montrer qu'on a avancé dans l'élection. Tantôt c'est élection, tantôt c'est constitution. Et nous avons un moment côté que Montferrier d'Orval, qui c'est c'est-à-dire un défenseur de changement constitution, nouvelle constitution, etc., il est clair pour le dire, etc., si pour une élection, il faut que ça fait avant, parce que sinon, pas dans même balle encore. Or, il ne peut pas y avoir de révision, réforme, changement, haute constitution, sans un accord politique qui permette que gagner légitimité et que l'autorité est capable. Ça, personne ne peut pas prendre sur eux-mêmes en dehors de constitution qu'il a, qui dit faut que l'Assemblée nationale est là, n'est pas là, etc., que qu'a fait. Donc, il y a un bluff qui a fait là, dirigeant de parti, l'OPL, ok, réflexion sur constitution, il n'a pas fait journée aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps que il a fait. Nous pas une position ou pour une nouvelle constitution, contre une nouvelle constitution. Ma profonde conviction, c'est que la meilleure constitution, comme dit Louis-Joseph Janvier, premier de nos constitutionnalistes, est celle que l'on applique. La constitution de 87, malheureusement, pas jamais fait l'objet d'application véritable. Regardez donc sous difficulté qui gagne un certain point, et certains disent, peut-être ça, vous le jetez, on fait l'autre. Mais l'autre, là, il inscrit pour moi-même, dans le mouvement de balancier qui gagne dans la société haïtienne, dans la politique. Comme avant, nous avons une dictature, eh bien, nous dit, nous parlons ça du tout, et puis, n'aller vers la démocratie, mais une démocratie totalement débridée. Côté que tout le monde fait son vlé. Liberté de la parole, eh bien, c'est aller à gogo. Vous comprenez? On a vu comment que, loi sous parti politique, yo amendé dans un contexte là, pour préparer pour aller pour un pouvoir, côté de 5020 membres inscrits obligatoires pour capable de reconnaissance, il passé à 20 graines. Nous avons une situation côté que, question n'est pas posée, ou pour ça, etc. Moi, je crois que changement de projet de société qui pour prendre place par rapport à Sandegela en 87 là, il doit faire l'objet de débat. Et c'est pourquoi moi, partisan des assises nationales, les conférences nationales, les dialogues nationaux, et comment encore, états généraux, peu importe, mais ces grandes assises nationales doivent faire pour que pays, par ses représentants de tous les secteurs, arriver à définir de nouvelles orientations politiques, nouvelles orientations économiques, nouvelles orientations culturelles, identitaires qui s'en y est pour nous connaître, nous, etc. Et là, il y a prendre ça, il y a le consigner dans la Constitution, et c'est pour ça que nous y sommes. Au nom de la démocratie, au nom du respect de la Constitution, il y a une date que Constitution et loi qui découlait de l'équité organisée élection dit que c'est la limite. Eh bien, oui, on travaille, il s'ouvre de dire la bataille, mais dans le sens, on a l'objectif du thème, mettre l'énergie, mettre l'intelligence avec d'autres, par la concertation, ok, arriver à cet objectif. Ancien député Grade Saline, Joseph Wilbert Desormes, critiqué déclaration chef du gouvernement Joseph Jotta qui a annoncé au Paris pour installer avant longtemps conseil électoral provisoire. D'après un parlementaire, pour voir ça, connaît très bien, yo pape Jom qui a organisé élection dans le pays. Pour Joseph Wilbert Desormes, détermination équipe l'an gagnant pour former KEP, traduit à claire volonté, équipe qui sont au pouvoir pour gaspiller l'argent à l'État. C'est tout simplement une provocation. Le Premier ministre Joseph Jotta a annoncé publication arrêtée qui gagne là-dedans 9 personnalités qui a gagné pour faire partie nouveau conseil électoral. C'est position ancien député Clovis Oba. D'après ancien député, équipe qui sont au pouvoir, pas gagne aucune qualité à capacité pour continuer mener bac paysan, c'est plutôt volonté électoral. Article 12 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée. Il dit que le Conseil électoral comprend 9 membres choisis sur une liste de 3 noms proposés par chacune des assemblées départementales. 3 sont choisis par le pouvoir exécutif, 3 par la Cour de cassation, 3 par l'Assemblée nationale. Donc, si nous regardons aujourd'hui, la Constitution haïtienne n'a pas jamais prévoir pour te gagner conseil électoral provisoire. Il était toujours prévoir pour gagner conseil électoral permanent. Il était seulement prévoir pour te gagner un conseil électoral provisoire dans le cadre, eh bien, de la disposition transitoire.
Parce que les constitutions ont été faites, votées, à peine été fin voter, le jeune pays a une situation, d'instabilité politique, une situation côté nous te fin nous divorcer avec la dictature pour nous rentrer dans l'ère démocratique. C'est normal pour te gagner un intervalle d'action, pour te gagner ce qu'on appelle en matière de droit, un moratoire. Et bien, c'est dans le cadre moratoire, ça, notre disposition transitoire, elle te prévoit qu'il y ait un conseil électoral provisoire qui peut seulement faire élection. Une fois que l'élection ça été faite, l'esti François Maniga élu président, eh bien, cette question de conseil électoral provisoire, son bagaille, nous t'es censé finir avec. Mais nous, chaque pouvoir passé, ils ont enlisé dans l'erreur, ils ont continué faire ce qu'on appelle une sorte de récurrence négative avec question conseil électoral provisoire. Dans l'objectif pour pouvoir en place là, l'élection pour le faire, c'est lui-même qui a choisi rester avec lui pour le mettre qui pourra voler l'élection bali qui c'est Timoun la taille. Parce que selon l'idée de constitution, il veut que le conseil électoral permanent, il pas dépendre de pouvoir exécutif, il pas tributaire de chef l'État. À tel point le chef l'État a venu la jeune conseil électoral là, il est déjà là. Une fois le jeune déjà là, il pas dépendre de lui, mais ça il peut pas dicter. Eh bien, une fois il peut pas dicter conseil électoral ça, a capable de faire travail la constitution pour les voies pour le faire. Donc, nèg yo vinn ouais, si gagner conseil électoral permanent, gen nèg qui pas jamais chef dans pays parce que pour gagner nèg pour arriver chef dans pays faut que yo font conseil électoral pour yo, c'est yo même qui pour faire un conseil électoral pour yo même pour yo capable choisir tête yo bien zami yo comme président, comme député, comme sénateur. Donc comme si c'est pas eux même qui conseil électoral là, entre guillemets, yo pas jamais chef ni yo pas mettre zami yo chef, yo mettez pays à nos situation pour yo même pour yo toujours c'est eux même cap mettez conseil électoral provisoire à n'en plus finir. Donc moi estimé annonce ça que premier ministre Joseph Jout fait c'est une provocation qu'elle fait peuple haïtien. C'est une provocation, c'est une insulte pendant que M. Montferrier Dorval, qui c'est un élément important dans l'intelligence haïtienne, qui assassiné dans des conditions que yo peut qu'on fait lumière sur yo. Eh bien, jodi a, il choisit pour venir provoquer le peuple là, avec cette question de conseil électoral contre nous, pendant que les forces vives de la nation, malgré son pouvoir de facto, dit que yo pas voyer mon conseil électoral ça, yo même, yo trouvé peuple là son régime bouti, yo trouvé peuple là encore son régime cassé pour être son régime coupé tête. Concernant l'organisation prochaine élection dans le pays d'Haïti, pays États-Unis renouvelé une fois encore attachement à la processus électoral là en Haïti d'après un tweet ambassade américaine dans Port-au-Prince grand public américain yo menacé tout le monde qui campait en croix contre élection yo. Là, il a écrit dans site ça, dans tweet ça, pardon, pour une démocratie bien fonctionner, faut que toute branche au coup parlement jouer et rôle yo, faut que parlement jouer rôle yo et nous encourager tout acteur au travail dans ce sens ça pour arriver dans formation yo en KIP, la constitution prévoit Haïti doit travailler en même temps, arriver à former nouveau conseil électoral provisoire avec moun yo connaît pour intégrité, honnêteté, et compétence pour organiser élection libre et juste dans le pays. Barrer la route avec machine électorale là, des conséquences selon tweet ça, ambassade là mettait dehors après dernier appel qui sorti bon côté secrétaire d'État américain Mike Pompeo, pays États-Unis renouvelé yon franco volonté pour supporter l'élection en Haïti dans moment côté opposition était ferme sous décision pour dire élection pas possible avec président Jovenel Moïse dans tête pays. L'opposition qui va prendre temps pour réagir à travers secteur démocratique et populaire qui voulait jeter dernière position ambassade américaine. Secteur démocratique
démocratique et populaire voyait jeter bien loin déclaration ambassade américaine sur situation politique pays d'Haïti. Il est temps pour ambassade américaine comprendre Jovenel Moïse partage jamais voulu faire élection, c'est ça qui fait jodi pas gagner un parlement qui a fonctionné sans compter mandat sénayo magistrat yo qui étape gérer commune yo qui finit. Les temps pour ambassade américaine comprendre conditions yo pas réunies pour gagner élection dans le pays d'Haïti jodi tout secteur qui compte participer dans mettre campé conseil électoral provisoire dans le pays a déjà déclaré yo pas participer dans processus là dans condition ça d'après secteur démocratique et populaire. Tout parti politique qui gagne dans figure déjà déclaré yo pas dans cause élection avec Jovenel Moïse au pouvoir. Ambassade américaine pas capable de parler cause élection dans un pays côté bandit ak chef gang qui proche pouvoir marcher grand la journée pendant y a continuer massacrer moun dans quartier populaire. Secteur démocratique et populaire pas bas devant menace ambassade américaine a fait pour monde qui pas voulu marcher tête baissée dans un projet élection et négociation malachon avec Jovenel Moïse. Jodian jouait la clé ambassade américaine choisit supporter corrompu un assassin avec un marchand de drogue qui n'a pouvoir PHTK pendant la menacer Silayo cap bataille pour un véritable état de droit dans le pays d'Haïti. Secteur démocratique et populaire pendant oulem débat secteur a même position il était toujours gagné non pas dans élection avec équipe tête Caléa non pas dans élection avec G9 non pas dans élection avec moun qui voleur 4.2 milliards à l'argent de la vette oui chez la Petro-Caribéa non pas dans partager pouvoir PHTK sous son peuple là nous voulons une transition yon ripti pour pays à réorganiser nous voulons une conférence nationale nous voulons une autre constitution pour garantir stabilité et participation tout le monde dans affaires pays faut que juger tout le monde qui fait massacre sous peuple là dans quartier populaire faut que procès Petro-Caribéa fait selon secteur populaire et démocratique là qui voyait jeter invitation ambassade américaine fait pour demander yo à participer dans l'élection. Secteur démocratique et populaire qui dit moment arrivé pour monde qui dit yo ses amis pays d'Haïti accepter marcher avec population la bataille la mener pour construire yon lot Haïti, tout bon vrai, voix peuple, c'est voix bon Dieu, secteur démocratique et populaire, continuer camper bon côté peuple pour arriver, pour aider le parer, tout mauvais coup, jouk arriver dans la victoire. C'est André Michel, Marjorie et Michel, à Cachilia, Ludo, qui signe notre ça pour secteur démocratique là. J'en ai annoncé, nous pourrons parler avec Maître Jacques Le Temps qui lui-même c'est président Fédération Barreau d'Haïti FBH, Fédération Barreau nous songé quitté et a annoncé suite à l'assassinat bâtonnier d'ordre avocat Port-au-Prince Maître Montferrier d'Orval que il gagne un arrêt de travail dans 18 juridictions d'Haïti et yo sorti là tout yon l'autre note qui a rapport avec funérailles Maître Montferrier d'Orval donc qui ça qui a pas fait pour permettre ou bien pour forcer ou bien comment Fédération Barreau prend travail là pour permettre que justice famille Maître Montferrier d'Orval joigne justice qui ça qui prévoit comme activité est-ce que gagner de l'autre bâtonnier à travers monde là qui a présent dans le cas d'activité qui a fait dans occasion funérailles Maître Montferrier d'Orval qui a fait demain vendredi c'est ça à Baoua c'est toujours Kembe donc côté gain des activités qui prévoit organiser dans occasion bon nous al parler avec Maître Jacques Létan qui lui-même déjà ensemble avec nous donc conseil là d'avocat yo n'a rappelé qui yo même fait des changements avant même nous parler avec Maître Jacques Létan dans ça qui gain pour avec lieu activité yo donc soirée hommage à bâtonnier Maître Montferrier d'Orval jeudi 17 septembre donc jeudi il a organisé en lieu place de hôtel Ritz-Kinam dans hôtel Montana de préférence dans salle Horizon de 4h à 7h PM et vendredi
18 septembre là, dans l'église Saint-Pierre-Pétionville, a bien une cérémonie qui a pas déroulé selon un protocole ça que n'a gain pour nous bail en après. Maître Jacques Le Temps, bonjour. Bonjour, M. Justin, et bonjour tout auditeur, auditrice à Radio Caraïbe. Oui, nous comptons parler avec vous matin. Dans quel niveau Fédération Baroyo a participé dans cette activité qui a faite pour rendre hommage à bâtonnier d'Orval? Bon, Jean, que nous t'ai annoncé et que nous t'ai adopté la résolution que nous t'ai pris en assemblée extraordinaire le mardi 1er septembre 2020. Donc, tout Baroyo, il a fait de funérailles symboliques demain vendredi 18 septembre 2020 et pour marquer une solidarité nous encore une fois et exprimer hommage nous à confrère nous bâtonnier Montferrier d'Orval qui était lâchement assassiné dans sa résidence privée le 28 août de cette année. Et activité ça qui nous a annoncé il aurait été maintenu malgré que famille d'Orval prend des dispositions pour le faire des funérailles lui-même dans une sphère qui est strictement privée, donc c'est droit. Donc nous n'avons aucune aucune nécessité pour nous remettre ça en question. Et sauf que nous attendons à ça parce que le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, suivant information que nous avons, était toujours en contact avec eux. Ce n'est que lundi soir, le Conseil de l'ordre là qui prend disposition ça. Et mettez tout le monde, ça va l'étonner tout le monde, mais bon, en tout cas. Et rien pour me faire un peu le commentaire sur ça, c'est le choix, c'est la volonté, ils ont décidé autrement. Mais ça n'a pas une incidence majeure. Il y a des incidences quand même sur le cours de nos activités, mais pas une incidence majeure dans la mesure où nos campés, ça ne s'est prévoir, à bien de funérailles symboliques qui a fait dans toute juridiction, y compris à Port-au-Prince, et qui a fait demain vendredi, et j'ai annoncé ça, la fête dans l'église Saint-Pierre, et que bâtonnier au départ était question pour tout bâtonnier de Port-au-Prince. Donc ça a changé. Tout bâtonnier a prêté dans la juridiction pour faire des activités dans la juridiction respective. Et nous demander tout pour nous associer des officiers ministériels, des magistrats, du personnel judiciaire à activités ça, y compris et deux entités de la société civile pour témoigner solidarité à Maître d'Orval. Parce qu'il méritait ça, c'est un personnage public qui a été exécuté dans sa résidence privée alors qu'il revenait du travail. C'est pas un citoyen ordinaire qui n'avait pas une vie publique, bien au contraire. Et non seulement il passait toute vie, en tout cas vie professionnelle, et à partager connaissance et savoir avec pays. Le dernier poste qu'il a gagné, il était le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et membre de la Fédération des barreaux d'Haïti, un de nos conseillers. Donc, et le jour même de son assassinat, il a très clairement dit publiquement que sa vie appartenait au pays, sa vie ne lui appartenait plus. Voilà, donc, et c'est ça qui fait tout, ouais, que depuis l'air assassiné là, donc, le monde entier campé pour le dire non à cet acte lâche qui emportait Maître d'Orval. Donc, il y a une mobilisation à la fois nationale et internationale qui a fait qui pour permettre que justice baille, justice faite pour une enquête sérieuse et impartiale qui menait sans passe-pouquier pour nous connaître ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui a donné l'ordre d'assassiner Maître d'Orval et pourquoi?
dans quelles circonstances ce crime odieux a été commis. Et de la même manière, nous, en détour avec délégation étrangère qui était prévue pour faire des déplacements jusqu'à Port-au-Prince, donc pour changer programmation, donc nous sommes capables de participer autrement, mais les déplacements physiques n'ont pas encouragé encore dans la mesure où famille ont décidé de faire une funéraille en catimini et sans l'implication du public et de la société civile en général et de la nation haïtienne, et les différentes couches vives de la société, les étudiants, les avocats, la fédération, les barreaux, etc. Donc, c'est ça, je dire à titre de précision pour l'instant. Et encore une fois, et ça peut décourager nous dans cette quête de justice qui nous a demandé pour Maître Dorval. Au contraire, ça peut non plus que jamais déterminé pour nous pousser les autorités compétentes pour mener enquête sur question, pour arriver, mettre en plein jour, comme on a dit ça, pour arriver en fait, tout le monde connaît qui monde qui a tué Maître Dorval et pour qui ça, pour capable bien un procès équitable, de telle sorte que pour auteurs, co-auteurs, complices, y compris les auteurs et matériels, pour capable d'arriver juger et punir conformément à la loi. Est-ce que déjà, Fédération, chita pour connaître qui forme de pression que après le fait sous autorité pour être capable arriver à aboutir à l'enquête là, puisque nous connaît ici une quantité de personnalités qui est morte, mais enquête aurait été dans tiroir et dans notre nous t'ai fait sortir après assemblée, nous t'ai dit que Fédération Barreau d'Haïti yo mandé à avocat yo dans 18 juridictions pays pour observer un arrêt travail sur ensemble territoire national là et jusqu'à funérailles confrères là en attendant il y a l'autre mesure qui prend mesure ça yo il après le prend dans cadre on assemblée à nouveau ou bien déjà nous il y a une idée de ça ne prévoit faire. Oui, en tout cas, fédération en général, les grandes mesures et nous tout le point on a cadre de l'assemblée de nous faire soit assemblée ordinaire ou extraordinaire. Donc pour l'instant, on est toujours en mode d'arrêt de travail jusqu'à la tenue des funérailles annoncées pour demain. Donc après ça, donc le conseil d'administration, il y a pour réunir pour connaître qui l'autre mesure qu'il est pour le prendre et pour l'annoncer. Donc dès lors que nous prenons la société et tout on apprenait qui nouvelles mesures que nous décidons d'adopter. Et pour ce qui concerne la conduite de l'enquête, ça me capable de dire autorité judiciaire ou policière va rien pour prendre pression et il va rien pour empêcher tout le monde fait des tentatives pour faire pression. Mais maintenant c'est qui comportement et c'est qui comment il a réagi par rapport à tentative d'intimidation et de pression. Et en tout cas nous-mêmes on croit que les acteurs de la chaîne pénale, on veut parler des autorités policières et judiciaires qui viennent pour impliquer ou alors qui impliquent déjà dans la conduite de cette enquête. Donc, ils sont supposés montrer à la hauteur des tâches. Encore une fois, comme nous dit avec autorité, donc moi c'est que il y a une occasion, il y a une opportunité pour montrer que tout n'est pas perdu avec le système pénal haïtien. Donc il y a des autorités qui sont capables en fait qui peuvent montrer de quoi elles sont capables. Et dans l'enquête ça qui est bien pour mener en toute impartialité, en toute indépendance,
Et nous-mêmes, nous en contact avec la DCPJ. Donc, je laisse nous entendre que l'enquête là, il a avancé. Et dans la bonne direction, je dirais. Et nous ne va pas entrer dans des détails. Et c'est une enquête que nous allons suivre en pas à pas. Et c'est ça me dit pour l'instant. Et comme le dossier n'est pas encore acheminé au niveau de la justice haïtienne, donc il est encore au stade de la DCPJ, qui nous rencontré. Et nous avons espéré que avant longtemps, il essaie à priver la justice. Pour que la justice et pour que le parquet mette officiellement l'action publique en mouvement de telle manière qu'on juge d'instruction capable de conduire enquête officielle. Et toujours dans le cadre d'enquête ça, il y a ensemble barreau et organisation nationale et internationale barreau qui dans un cours réel que adressé à président de la République là, on demandé pour associer à enquête ça une commission internationale. Ça veut dire qui ça? Bon, et faut dire que cette demande fait un peu écho aussi à la résolution de la FBH qui a été prise le 1er septembre de cette année. Pas oublier que c'est vrai que même si nous devons être confiants dans l'autorité, puisque c'est eux nous gagnent, mais non pas dupes. Donc tout le monde connaît que notre système judiciaire il est défaillant. Il ne répond pas toujours aux attentes de la population en matière de justice. Donc, ils ont été annoncés dans la nouvelle là. Il y a déjà beaucoup de crimes odieux qui sont commis dans ce pays. Et le plus souvent, ces enquêtes se poursuivent. Donc, il ne faut pas arriver et faire de procès avec, avec la poursuite qui est engagée contre les vrais auteurs, les auteurs intellectuels et matériels des crimes sérieux. Donc nous-mêmes, c'est peut-être ça que nous avons nécessité pour t'associer, pour suppléer, en tout cas pour combler des faillances qui sont capables de gagner à un niveau ou à un autre chaîne pénale là, qui pour permettre que vraiment l'enquête là est faite sans faille et pour permettre tout le monde qui a prendre des justice pour mettre de valeur, y compris pour les autres victimes de cette vague d'insécurité, donc pour capable de faire dans de bonnes conditions. Donc la CID, qui c'est Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, dont la FBH fait partie. Donc, associé à demande de justice et adressé en correspondance en ce sens au président de la République qui est tout d'abord le premier responsable de la sécurité des vies et des biens de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. Donc, même si, en tout cas pour ça qu'a passé dans le pays, donc ça montre nous que l'État haïtien donc est vraiment pas répondre aux attentes de la population en matière de sécurité. Et sinon pas bien tout le monde a habité. Mais là, il y a un carrefour devant eux pour montrer que si ils pas éviter que Mender va mourir, mais en tout cas pour mettre tout ça qui pour prendre des dispositions nécessaires qui pour permettre que l'enquête là les mener à bout et pour mener qui pour permettre tout de joindre auteur, de juger opinion conformément à la loi. Donc implication des experts étrangers dans la conduite de cette enquête, je pense que ça va aider d'autant plus que c'est des bails qui se fait déjà en Haïti. Et je vais prendre pour exemple la tuerie qui a été perpétrée dans la prison civile de Caille le 18 janvier 2010. Et n'était-ce pas, en fait, déjà, dans un premier temps, c'était un mariage qui était caché, pas de monde qui était parlé, parce que c'était dans la foulée des événements du tremblement de terre du 12 janvier
2010. Donc, on a gagné plusieurs détenus qui étaient massacrés, exécutés sommairement dans la prison civile. Et personne n'a pas parlé de ça. Et il a fallu l'intervention du New York Times, un journal états-unien indépendant, qui était mené en enquête et puis qui permettent que l'autorité judiciaire haïtienne en tout cas, autorité haïtienne au plus haut niveau de l'État, il y a parlé de nécessité pour mettre en commission d'enquête mixte sous pied. Et là-dedans, qui était gagné des acteurs de l'international, et ça va permettre que, ils déterré, déterré l'enquête là, de déterrer ça qui était caché, qui va permettre que la justice vienne impliquée dans le dossier, avec la désignation d'un juge d'instruction qui mène à travailler, suite au résultat de cette commission d'enquête qui était gagné au PC là-dedans, qui était gagné au représentant de la société civile là-dedans. À cette époque, je crois que c'était le bâtonnier d'Agonaï, notre confrère, Maître Néhémie Joseph, qui représentait la société civile dans le cadre de cette enquête. Et il y avait la protection citoyenne de la citoyenne, et aussi il y avait des agents des Nations Unies. Donc, si on va réaliser déjà, donc c'est pas impossible qu'on fait. D'accord. Non, après le finir avec cette entrevue ça matin. Et même, Chametre, est-ce que par hasard, fédération ou gagné, on a mené propre enquête parle sous assassinat ça, ou du moins nous été seulement et attendre le résultat enquête autorité la police et la justice. Donc, ça nous a dit c'est que il y a des gens au niveau fédération qui a joué un rôle d'interface avec des CPJ dans le cadre suivi. Et c'est ça qui fait que, il n'y a pas longtemps de ça, il y a des gens dans la fédération qui rencontrent la DCPJ qui permettent de faire une idée de comment l'enquête va avancer. Donc, pas oublier que les autorités officielles de l'État, elles sont payées pour faire le travail, nous ne pouvons pas remplacer eux. Mais, en même temps, nous n'avons pas prêté les bois croisés pour suivre ça qui a fait pour que nous étions indéfiniment nous attendre sans que nous ne qui fasse bagaille et comment il va pas avancer. Eh bien, merci un peu, Maître Jacques Letan. À moi de vous remercier et bonne journée. D'accord, Maître Jacques Letan, président Fédération Barreau d'Haïti, qui était en direct avec nous, Pierre-Renal. Maître Montferrier d'Orval a chanté demain, samedi 18 septembre, et tellement en toute intimité, en tout cas, ces décisions famille Maître d'Orval prennent à occasion funérailles ça qu'a fait demain vendredi, et malgré décisions famille propre organisées, entièrement mettre là dans caractère ça Barreau a pas changé activité il était prévoir dans occasion dans notre conseil l'ordre avocat au mettez dehors d'abord pour informer avocat yo fait connaît puisque yo était déjà annoncé plusieurs activités avant entièrement bâtonnier toujours kembe yo temps pour soirée dommage j'étais prévoir faire à partir 4h après-midi jeudi dans hôtel Ritz Kinam 2 dans rue panaméricaine Pétionville la messe requiem était déjà fixé pour demain vendredi à partir 8h30 dans matin dans l'église Saint-Pierre Pétionville et parallèlement à activité SAIO selon résolution Fédération Barreau d'Haïti été prendre date 1er septembre passé yo prévoir organiser messe dans toute 17 l'autre juridiction selon notre ça qui portait paraphe bâtonnier Aïa Marie Suzy et le gros et tout avocat qui a pour prendre part à l'activité ça yo obligatoirement doit porter toujours. Dans quelques minutes, nous pourrons parler avec le journaliste Dali Valet sur une conversation où rencontre avec Maître Montferrier d'Orval. Mais juste avant, nous pourrons rejoindre nous 10 stand de peine pour dernier sortie politoscopie. Pour ce maintenant, nous continuons à parler de démocratie. C'est ça que fait ou 10 stand de peine pour parler nous de transition démocratique. Question qui ont transition, qui expliqué depuis 1986. Nous toujours dans une transition qui pas jamais fini.
ni qui ça qui doit faire surtout l'on a regardé chirépite lever camper tout le temps pour pouvoir qu'il accroisse pays à mal marché. Voilà pour question ou distance de peine par répondre pour nous dans Politoscopie matin.